L'idée de Volotea, c'était vraiment de renverser un petit peu la balance et de pouvoir proposer aux habitants des régions des vols directs pour qu'ils n'aient pas besoin de passer par un hub ou de prendre le train, etc. pour pouvoir voyager directement vers leur destination finale. Alors là, on a une très jolie courbe de croissance. Donc on l'a dit plus tôt, Volotea a été créé en 2012. Et puis on a, voilà, année par année, ouvert base après base. On a célébré des millions de passagers. Et il faut savoir que cette année, on a célébré 40 millions de passagers, le 9 mars dernier, je crois. Et puis aujourd'hui, on fête donc notre 8e base en France. On venait d'ouvrir la base de Lille le 1er avril, donc très récemment. Et puis aujourd'hui, voilà, très bel événement puisque non seulement la DSP, mais aussi une 8e base Volotea en France grâce à Tarbes-Lourdes. Il faut savoir aussi que Volotea, elle est numéro 1 ou numéro 2 dans la plupart de ses bases en termes de nombre de destinations proposées. Donc aujourd'hui, on propose au départ de Tarbes-Lourdes 5 destinations, ce qui fait de nous pour l'instant le 2e opérateur sur la plateforme. Et puis on espère revenir prochainement et annoncer des nouveautés et devenir le premier acteur depuis l'aéroport de Tarbes-Lourdes. Donc je l'ai dit plus tôt, aujourd'hui, Volotea, c'est 1600 employés au global. Après, on fera un petit zoom sur la France. Mais voilà, il faut savoir qu'on est en croissance chaque année et que dès qu'on crée une base, c'est synonyme d'emploi local, puisque une base, c'est toujours au moins 30 emplois locaux sur la plateforme. Alors ça, vous avez pu peut-être le voir avec nos passagers qui étaient très contents aujourd'hui. Il faut savoir que l'expérience client, c'est vraiment quelque chose qui nous tient énormément à cœur. C'est quelque chose qu'on va traquer semaine par semaine. Alors ici, on va suivre ce qu'on appelle le Net Promoter Score. C'est pas forcément un pourcentage, en fait, c'est les gens qui vont voter de 0 à 10. On va enlever tous les détracteurs qui ont voté de 0 à 7. Et on ne garde que les personnes qui vont recommander la marque. Donc pour nous, avoir un pourcentage de 49%, c'est vraiment énorme. Puisque la cible, c'est autour des 30-35. Il faut savoir qu'on a aussi de très bons retours de nos clients versus certains concurrents et qu'on a toujours d'excellents retours par rapport à l'équipage. Je pense que vous avez pu le voir aussi aujourd'hui, on a un super équipage Volotea, toujours très agréable, toujours très attentionné auprès de nos clients et c'est très important pour nous de faire un suivi aussi sur ce process. Ce qui fait que nous avions obtenu en fin d'année dernière une très belle récompense puisqu'on a été élu la meilleure compagnie aérienne à prix compétitif en fin d'année. Et c'est une récompense qui est vraiment la reconnaissance du travail de toutes les équipes, des équipages, du crew, etc. Puisque c'est une récompense qui est votée directement en fait, par les professionnels de l'industrie, les tours opérateurs, les agences, etc. Et puis surtout les passagers. Donc c'est vraiment une belle reconnaissance et c'est quelque chose qui nous tient énormément à cœur. Quelques perspectives 2022, donc je l'ai dit un petit peu plus tôt, nous avons inauguré notre 7e base française à Lille en avril et puis aujourd'hui on est tous là pour inaugurer cette 8e base française avec Lourdes-Tarbes ou Tarbes-Lourdes, je ne sais jamais, donc j'essaye de dire les deux. Mais en effet, voilà, 8e base française pour nous et puis on espère pouvoir continuer à se développer davantage. Croissance sur la flotte, sur les bases, les employés, les routes. Il faut savoir qu'aujourd'hui, on a une flotte de 41 avions versus 36 l'an dernier. 1600 employés, je l'ai déjà dit. On opère 365 lignes au total. On a 10 ans et puis on prévoit de transporter entre 9 et 9,5 millions de passagers cette année. Et en termes de lignes, et ça c'est le numéro actuel, 365 lignes, on a déjà pas mal de projets de développement et on pense pouvoir atteindre les 385 lignes sur l'année pour Volotea. Il faut savoir que tout ce qu'on fait, on le fait de manière assez consciente pour l'environnement. On a un programme qui s'appelle Volotea qui est mis en place. Et qui est basé sur 4 piliers principaux. Alors d'une part, le modèle d'entreprise, puisqu'on ne fait que du point à point. Donc l'idée, c'est de pouvoir justement en fait, réduire tous ces vols qui sont opérés en connexion. Donc on va aller chercher les lignes indirectes et on va proposer des vols directs à nos passagers.
Il faut savoir aussi qu'on remplit en général nos avions à 90-95%. C'était le cas de l'avion qui est arrivé aujourd'hui. On avait 140 personnes sur une capacité de 156 sièges. Donc on était vraiment sur un pourcentage de 90% de remplissage, ce qui est très très bien pour un tout premier vol, en sachant qu'on a publié très tard et qu'il n'y a pas encore eu beaucoup de communication. J'espère grâce à vous aujourd'hui qu'il y en aura davantage, mais voilà, c'est quand même un très bon résultat. Réduction des émissions, très important pour nous aussi. Il faut savoir qu'on a changé la flotte récemment, en fin d'année 2020. On avait auparavant des Boeing 717, des avions un petit peu moins modernes, plus gourmands en carburant. Et donc on a passé la flotte 100% Airbus, donc maintenant on a une flotte mixte de A319 et A320, plus moderne, plus efficace, et le fait aussi d'avoir plus de passagers dans nos avions fait qu'on peut réduire en fait les émissions de CO2 par passager et par kilomètre. La transition écologique, très important aussi, on commence à inclure des SAF, du carburant d'aviation durable, dans nos avions depuis cette année. On travaille aussi en consortium avec l'industrie sur le développement d'un avion électrique. Donc l'idée, voilà, c'est de travailler sur un petit avion pour commencer qui pourrait transporter entre 19 et 35 passagers. Mais c'est de prouver que le projet est fiable et viable et de pouvoir ensuite répliquer cette technologie sur des avions de plus grande capacité. La compensation des émissions, on propose aussi à nos passagers d'apporter 2 € sur le prix de leur billet, et nous on va aller investir ces 2 € sur des projets verts de compensation d'émissions, de reforestation par exemple. Volotea en France. Alors Volotea c'est une compagnie aérienne espagnole certes, mais il faut savoir que la France c'est vraiment le marché principal, puisqu'aujourd'hui 50% de l'activité de Volotea elle est opérée en France. Donc la France est vraiment devenue le marché numéro 1 de Volotea. Il faut savoir que depuis la France, on va proposer cette année plus de 5 millions de sièges. Et ça, c'est presque 100% d'augmentation versus l'an dernier, mais c'est aussi 54% d'augmentation versus 2019. Donc dans la plupart des aéroports ou des compagnies aériennes parlent de reprise du trafic. Nous, on est déjà sur une belle croissance, puisqu'on est à plus de 50% de croissance versus 2019 cette année en France. Et puis aujourd'hui, l'aéroport de Lourdes-Tarbes s'ajoute à la belle famille des bases de Volotea, donc avec Nantes, Toulouse, Bordeaux, Strasbourg, Marseille, Lille, Lyon. Et puis voilà, aujourd'hui, 8e base française. Et il faut savoir qu'au-delà des bases, Volotea opère aussi sur la quasi-totalité du territoire, puisqu'on opère depuis et vers 23 aéroports français. Et d'ailleurs, ça c'est un chiffre assez impressionnant, puisqu'on se rend compte que Volotea sur le marché domestique, elle opère 60 lignes aujourd'hui, et donc c'est la 2e compagnie sur les lignes domestiques derrière Air France. Et d'ailleurs, ces chiffres-là, c'est Air France et Hop. Et si on enlevait les lignes de Paris, par exemple, de Air France, Volotea serait la première. C'est le premier opérateur sur les lignes domestiques. Donc c'est vraiment un marché qui se développe de plus en plus. Et puis avoir aujourd'hui obtenu cette ligne de DSP, ça prouve aussi vraiment l'établissement de Volotea sur le marché français. Et sur le marché français d'ailleurs, on emploie plus de 600 personnes. Il faut savoir qu'aujourd'hui, grâce à cet avion qui est basé, on va employer 30 personnes localement. Je vais en parler un tout petit peu plus tard. Mais voilà, tout le monde est employé de manière locale sous contrat français. L'une des forces de Volotea, c'est aussi le fait qu'on travaille énormément avec l'industrie, avec les professionnels, puisque 37% des ventes sont des ventes qui sont faites via les tours opérateurs, les agences de voyage. Et ça, c'est aussi une preuve de confiance et de reconnaissance, hein, puisque voilà, on travaille énormément avec l'industrie. D'ailleurs, on travaille souvent avec eux, même sur l'ouverture de nouvelles lignes, puisqu'on va avoir leur support et on va pouvoir ouvrir des lignes avec des tours opérateurs, par exemple. On nous pose aussi quelquefois la question de quels sont les packs proposés, il y a des clients business, quel est le pourcentage, etc. Donc il faut savoir que Volotea, on est plus sur du loisir et ce qu'on appelle du VFR, donc la visite à la famille, aux amis. On a entre 8 et 10% de clients business. Et du coup, on propose aussi voilà, plusieurs packs différents pour ces clients business, avec le combo qui permet voilà, d'économiser certains services supplémentaires. Mega Volotea, qui est un abonnement en fait, annuel de 49 €, qui permet en fait aux
aux membres de pouvoir obtenir beaucoup de réductions sur la plupart de leurs vols, mais aussi sur les services supplémentaires. Et ils peuvent faire bénéficier ces avantages à 3 personnes de leur choix. Et puis le plan Flex, qui aujourd'hui est très utile, étant donné qu'on rentre encore dans de nouvelles vagues de Covid, qui permettent aux passagers de pouvoir changer facilement leur billet d'avion et de récupérer en fait leur crédit Volotea. On va zoomer encore plus sur Volotea à Tarbes-Lourdes, donc je pense que c'est ce qui vous intéresse le plus aujourd'hui. Voilà, aujourd'hui on est là pour assurer du coup la continuité de la ligne entre Tarbes-Lourdes et Paris-Orly, donc c'est une belle réussite, on en est très très content. Et au-delà de ça, donc on l'a dit aussi en introduction, ce n'est pas que l'opération de cette DSP, mais c'est aussi 4 lignes additionnelles et exclusives qui sont proposées au départ de Tarbes-Lourdes, avec notamment Strasbourg, et puis 3 villes en Italie avec Venise, Palerme et puis Naples qui seront opérées dès aujourd'hui avec Strasbourg, et puis dès demain et dès après-demain pour les lignes vers l'Italie. Je l'ai dit déjà plus tôt, on base un A319, donc c'est une capacité de 156 sièges, et très important, l'emploi local, puisque une base, c'est le synonyme d'emploi local. On emploie 10 pilotes, 20 PNC, donc personnel navigant commercial, et puis une personne qui sera là pour gérer toute la partie opérationnelle et administrative, Benjamin ici présent, qui est donc notre station manager. Donc voilà, on a ici une jolie carte, un joli éventail de destinations qui est proposé à partir d'aujourd'hui, de demain et d'après-demain, avec du coup Paris, Orly, Strasbourg, Venise, Naples et Palerme. On a des problèmes de connexion, non? Voilà. Donc du coup Strasbourg avec donc Paris-Orly, vous le savez déjà, c'est une ligne qui est opérée tous les jours de la semaine avec 2 fréquences par jour, le matin et le soir. Avec toujours une amplitude de 7 heures entre l'aller et le retour, hein, comme l'obligent les critères de la DSP. Et puis, pour ce qui est des autres destinations, on a Strasbourg 2 fois par semaine, les lundis et les vendredis, donc dès aujourd'hui. Lazaro repart sur le vol de Strasbourg plus tard. On a Naples 2 fois par semaine, les mercredis et les samedis, dès demain. Palerme 2 fois par semaine, les mardis et les samedis, donc dès demain aussi. Et puis Venise qui commencera dès dimanche, puisqu'on aura 2 fréquences les dimanches et les jeudis. Donc ça permettra toujours de soit passer une semaine, du dimanche au dimanche, soit de passer un week-end un peu prolongé, du jeudi au dimanche par exemple. Et je vais en conclure ici, puisque voilà, aujourd'hui, je l'ai dit plusieurs fois, mais je le répète parce qu'on est très heureux de le dire, Tarbes-Lourdes est notre 8e base de Volotea en France. Il faut savoir que sur les 4 ans, on envisage de transporter plus d'1 million de passagers sur toutes ces lignes grâce à l'arrivée de Volotea. 4 nouveautés cette année, hein, puisque Paris était déjà opéré, on la récupère, mais on propose aussi 4 nouveautés et 4 exclusivités, hein, qui sont des lignes qui n'étaient pas opérées avant par la plateforme. Un Airbus A319 basé à l'aéroport, et puis surtout la création d'emplois locaux, avec, je le répète encore, mais du coup 30 emplois locaux qui seront créés, avec les 10 pilotes, les 20 PNC, le station manager, et puis au-delà de ça, tout l'emploi indirect aussi qui est généré par ce trafic, hein, puisqu'on imagine au moins 25 emplois indirects, avec tout ce qui est maintenance, assistance en escale, restauration, un peu catering. Et puis, au-delà de ça, on imagine aussi qu'il y aura beaucoup d'autres emplois indirects qui seront générés par tout ce nouveau trafic. Voilà. En tout cas, je vous remercie beaucoup d'être venus ce matin.